Bienvenue à notre dernière session de ce programme ayant pour thème l'ordre dans la maison de Dieu avec le pasteur Mickey Hardy. Mickey, pendant toutes ces sessions, tu nous as parlé concernant ce niveau, cet ordre que Dieu veut mettre dans la maison de Dieu. Et on a parcouru un petit peu la manière de servir à Dieu. Ça commence par la manière de servir à Dieu. Et puis l'autorité spirituelle qu'on a vue quand tu as pris pour référence dans les livres de Zacharie. Les deux oins qui nous parlent de l'autorité, le roi qui parle de l'autorité spirituelle et aussi le sacrificateur qui nous parle du ministère de l'Esprit. Et on a pu voir aussi l'ordre d'autorité de Dieu dans la maison, dans l'Église. Et aujourd'hui, on va parler sur un thème qui englobe un peu tout de la manière que Dieu veut construire l'Église. C'est le cœur de Jésus lui-même. Oui, oui. Avec tous les dons, avec tout l'appel, toute autorité que Dieu délègue. Mais il y a ce cœur de Jésus qui est très important parce qu'on peut facilement essayer de construire l'Église et faire l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a connu, bien étant légaliste, sans réaliser qu'avec quel cœur Jésus lui-même a opéré, malgré qu'il a pu reprendre, qu'il a pu redresser, mais c'est jamais fait sans le cœur de Dieu. Oui, Fabien. Oui. Tu sais, quand on parle de l'autorité dans la maison, ce sont des sujets, allons dire, qui peuvent faire peur. Oui. Mais je crois que si on comprend la manière que Dieu veut construire et qu'on voit allons dire que c'est essentiel que l'Église soit construite avec l'autorité divine. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu, c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Mais nous voyons dans l'Église aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de l'autorité avec des motivations différentes, mais où le cœur de Jésus n'est pas transmis. Oui. Où souvent, les chrétiens ne ressentent pas l'amour de Dieu pour eux à travers ce qu'il veut faire dans leur propre vie. Parce que je crois que le chrétien, quand il est repris ou quand le Seigneur veut le conduire et le guider, et qu'il ressent une autorité sur sa vie, il faut qu'en même temps qu'il ressente cet amour de Dieu, ce cœur que le Seigneur a envers lui. Et quel but le Seigneur est en train de Exactement. servir. Donc, n'ayons pas peur tant que le cœur de Jésus est manifesté. D'accord. Je reviens encore parce que malheureusement, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu, de prédicateurs, de pasteurs, qui utilisent cette autorité. Oui. Souvent même pour se faire respecter. Oui. Mais on sait bien que le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander. On ne peut pas se cacher derrière un titre. Absolument pas. Pour chercher le respect avec les gens. Le respect, c'est quelque chose qui, on dit ça. On le mérite. On le mérite. C'est quelque chose qu'on mérite. Qu'on mérite pas parce qu'on a fait quelque chose, mais par une vie, quoi. Mais par ce qu'on est, ce qu'on transporte, ce qu'on transmet. Mais souvent, les prédicateurs, des pasteurs, ils n'opèrent pas de cette façon. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont blessés, qui s'éloignent, qui se retirent, qui quittent l'Église par des attitudes de la part de leadership qui n'a pas manifesté le cœur de Jésus envers eux. Oui. Parce que quand quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'il veut ressentir? Qu'on le comprend, que Jésus est là pour lui, que Jésus veut le pardonner, qu'il y a un moyen de se relever, que le Seigneur veut le restaurer et qu'il y a un moyen pour le relever. Oui. Mais tout ça, on peut être technique et dire avec nos paroles tout ça. Oui. Mais les paroles ne sont pas suffisantes. Il faut que, dans l'esprit, la personne ressent que le cœur de Jésus pour elle. Pour elle. Et à ce moment-là,
ben, le cœur de l'homme fond devant l'amour de Dieu, oui ou non? Oui. Quand il ressent le cœur du Seigneur pour lui, ben, il se soumet, Ça le il relève. répond Oui. normalement. Donc, mais si tu viens avec toi-même, juste pour appliquer la parole de Dieu à la lettre, C'est la lettre qui tue, donc qui n'a pas... il n'y a pas de cœur. Oui. Il n'y a pas un cœur pour vraiment faire ressentir à la personne que malgré là où il est, Oui. Jésus me tend la main. Et il y a souvent une grande tentation, j'aurais dit, mais une attitude qu'on peut avoir, c'est la parole, s'aligner avec la parole, Oui. mais sans ressentir le cœur de Dieu et devenir comme ces pharisiens qui lapident. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. On est tellement zélé, on veut tellement en faire pour emmener la vérité, mais sans le cœur de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, quand un serviteur de Dieu transporte le cœur du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris. Oui, C'est le fruit d'une œuvre de Dieu. oui, C'est le fruit d'une œuvre de Dieu dans sa vie. oui. Ce n'est pas une leçon qu'il a apprise. Ça n'a pas été fabriqué. Ni l'école biblique ne peut pas apprendre Il y ça. a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais qui ne peut pas produire ce cœur. Oui, Tu vois? C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ est essentiel. c'est vrai. Parce qu'on parle d'autorité pour construire l'Église. Jésus est le chef. Non? Il transmet cette autorité. Et Paul dit bien dans son épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, Oui, verset 10, il dit « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à mettre à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification et non pour la destruction. » dans les précédentes sessions, tu nous avais parlé d'une lettre sévère que Paul avait écrite. Exactement. Mais que par la suite, on a vu son cœur pour récupérer la personne et l'emmener à la repentance. Exactement. Restaurer cette Restaurer ça, personne. oui. Tu vois? On peut servir de l'autorité, on a besoin de ça. L'Église a besoin de sentir que c'est protection. Dieu qui est en contrôle. Oui, Mais son cœur. il ne faut Son pas cœur. ignorer ça. Exactement. Oui. Tu vois? Quand on a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, comment Paul a livré quelqu'un à Satan. Oui. On se La souvient de ça. destruction de son corps et que Exactement, l'esprit afin soit que sauvé l'esprit soit sauvé. Voilà. Donc on peut voir derrière le cœur que l'apôtre Paul avait. pour le sauver. Et en même temps, on peut voir le cœur qu'il avait pour unir les chrétiens ensemble dans cette décision. Tu vois? Donc, il y a un cœur qui est lié à tout ça. C'est pourquoi on ne peut pas lire la parole de Dieu et juste appliquer des versets comme ça. Et non, on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. C'est comme tu dis tout à l'heure, devenir des pharisiens. Pharisiens, oui. Oui, Devenir oui. des pharisiens dans l'Église. Et là, je dis aujourd'hui encore la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont disparu. Oui. Parce qu'ils ont été blessés. Blessés par les serviteurs de Dieu qui n'ont pas su, mais qui n'ont pas pu Oui. manifester le cœur de Jésus. Des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais su qu'est-ce que c'est que de prendre leur croix, de s'humilier, de perdre leur vie, de permettre à Dieu de faire une œuvre profonde en eux. Donc, comment tu vas agir? Comme on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas fabriquer ce cœur, Oui. mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait peut-être les mêmes choses, peut-être la bonne chose, peut-être qu'on peut dire la bonne chose, mais ça, ne construit le pas. cœur. Oui. Ça ne construit pas. C'est vrai. Au contraire, ça vient avec une dureté, ça vient avec une autorité charnelle. La manière qu'on parle, la manière qu'on agit. Tu vois? Oui. Il y a des serviteurs de Dieu qui, de par leur position, se permettent de dire n'importe quoi aussi. Oui. Ils se permettent de dire n'importe quoi et n'importe comment. Oui. Tu vois? C'est pourquoi quand on a parlé de ministère, il y a des serviteurs de Dieu, des anciens, qui doivent savoir où ils sont, la place qu'ils sont. Tu vois? Leur limite. Oui. Leur limite. Parce que le troupeau appartient à Dieu. Ça. Exactement. Et quelquefois, au lieu de chercher l'aide et le soutien des autres ministères d'autorité, mais ils agissent eux-mêmes, sans être investis de cette autorité, mais ils prennent une autorité pour agir et parler
Tu comprends? Tout le monde ne peut pas prendre la parole de Dieu et l'appliquer. Non. Il faut savoir. Il y a les différents dons, Oui, et Dieu choisit les différents dons de différentes manières. oui. Et on ne peut pas venir dire que on va faire pareil, on va dire pareil, on va agir pareil. Oui. Comme cet homme, quelqu'un qui nous ennuie et qui crée des difficultés, on pense que Paul a dit on le livre à Satan et puis c'est très technique, c'est On sans le balance cœur, ça et on puis c'est comprend fini. rien, ça. Donc, il y a tout ça qu'on doit prendre en considération, comme c'est le cœur de Jésus. Oui. Et encore, on vient de dire que c'est le fruit d'une œuvre de Dieu. Oui, l'œuvre Tu de vois. la croix de Et Christ. c'est la même chose. C'est que, on parlait des serviteurs de Dieu toujours, parce que moi je crois que ce qu'on parle là, s'attribue, allons dire, beaucoup plus aux serviteurs de Dieu que les chrétiens. Oui. Malgré que les chrétiens aussi ont besoin d'avoir le cœur du Seigneur. Bien sûr. Mais premièrement, ceux qui sont en autorité, ça découle d'en haut. Tu vois, Parce ça que découle- l'ordre commence d'en haut. Oui, ça découle d'en haut. Oui. Donc, nous, les serviteurs de Dieu, c'est là où on doit vraiment s'assurer aujourd'hui qu'on est dans la bonne place. Oui, Et que l'autorité que nous avons est une autorité qui vient de Dieu. Et que nos limitations sont telles, selon le Seigneur. oui, Tu comprends? Et comment est-ce qu'on a agi dans le passé? Comment réparer ces choses-là? Comment restaurer ces choses-là? oui. Tu vois? Donc, Mickey, il y a de la place pour nous, les serviteurs de Dieu. Même qu'on fait des erreurs, on passe à côté. Des fois, on n'est pas sensible. Oui, Il faut le reconnaître. bien sûr. Bien Et sûr. il y a de la place pour s'humilier aussi. Avec ceux qu'on a blessés ou qu'on a passés à côté. Et ça peut emmener la restauration. Il y a l'humilité, le pardon. Je crois avec l'œuvre de la croix de Christ en nous. Dans ce chemin où Dieu met de l'ordre. Oui. Il existe aussi Oui. cette place où il y a cette humilité pour redresser. Exactement. Peut-être qu'on peut regarder un petit coup dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Oui, On lit à partir du verset 5. Paul dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. D'accord? là, il y a un cœur. Oui, c'est-à-dire que quand la peine a été appliquée, c'est-à-dire la correction a été appliquée, Oui, d'accord, et que dans l'esprit, c'est quelque chose qui a construit, qui est en train de faire son travail dans le cœur de cette personne, Paul dit à un moment donné, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. En d'autres mots, il doit pouvoir ressentir cette grâce qu'il y a. Le pardon, c'est pas tout de simplement venir appliquer un principe, Oui. mais en même temps, il faut que la grâce de Dieu puisse se manifester, le pardon de Dieu puisse se manifester. Le chemin du retour. Oui, et permettre aux gens à vraiment ressentir que le Seigneur les appelle à retourner, les appelle à reprendre leur place, les appelle à revenir vers lui. Parce qu'autrement, on peut le détruire. Paul dit, il ne faut pas qu'il ait une tristesse excessive. Excessive. Tu vois? Parce que pourquoi? Parce que dans des situations comme ça, si on lit le texte un petit peu plus devant, dans le verset 11, Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable, lui, il veut se servir de n'importe quelle situation pour détruire. Détruire cette Décourager. personne qui est en train de se référer là. Oui. Détruire cette personne. Oui. Donc, il nous faut, nous, avoir un cœur envers les gens, afin de ne pas permettre à Satan de prendre l'avantage Et l'achever. et l'achever. Si je peux me permettre, je me souviens, on était ensemble dans le comité des anciens, il y avait quelqu'un qui était tombé dans le péché, dans l'adultère. On avait tout parlé, comment pour le reprendre. Et il y a une parole qui m'a toujours bouleversé. Tu nous as dit, mais bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que vous avez réalisé dans quel état il se trouve? Qui a essayé de s'approcher de lui pour le relever? Ben là, pour moi, c'était un cœur. On a appris ça. Hein? Comment? Ben, c'est pas juste simplement voir la faute
et emmener la personne à la repentance, mais aussi voir le chemin du retour pour relever. Exactement. Et c'est comme ça qu'après, on est parti vers la personne, de faire ressentir notre cœur de grâce, et la repentance était vraiment là, et il a pu se relever. Oui. Donc c'est un peu Oui, ce chemin. la grâce est tellement importante. Oui. Tu vois, l'esprit de grâce. Oui. J'appelle ça l'esprit de la grâce. Oui, C'est comme une atmosphère qui doit régner au sein de l'Église. oui, Et que les chrétiens ne regardent pas le leadership comme des policiers. Et cette atmosphère de grâce qui doit exister dans l'Église, qui doit créer ça? Ça vient de l'Esprit, ça vient du Seigneur. Oui. Mais ça doit venir du cœur de ceux qui sont en autorité. amen. Un cœur. Oui. C'est pas quelque chose qu'on dit, ah ben ok, aujourd'hui c'est la grâce. Non, c'est quelque chose qui doit demeurer au sein de l'Église. Oui, C'est comme une atmosphère qui règne dans l'Église. Une atmosphère de grâce. C'est ça le cœur de Jésus. Tu vois, Jésus, il est rentré dans le temple. oui, Il a mis de l'ordre. Il s'est servi d'un fouet. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? On parle de colère sainte. il n'y a pas eu de colère. Une colère sainte dans son cœur. Il voyait comment il utilisait le temple Oui, pour d'autres motivations. Il n'était pas content dans son cœur. oui, Tu vois? Il est venu, on voit l'esprit prophétique, voilà. mais en même temps, C'était pas un caractère qui se manifeste. exactement, c'était pas le fruit d'une œuvre de sa chair, Non. mais c'était une autorité dans l'esprit qu'il voulait manifester, et en même temps, il y avait un cœur derrière tout cela. Pour les ramener, Oui, pour il y a- restaurer. Il y avait de l'ordre à mettre, il y avait Oui. de l'ordre à mettre, Oui. tu vois. Mais quelquefois, on doit mettre de l'ordre, allons dire, dans un esprit prophétique, mais en même temps, l'esprit de grâce, Oui. tu Il y a vois, une qui douceur doit dedans. être là. Oui. Le cœur de Jésus doit pouvoir se manifester Amen. tout le temps. Oui, Tout le temps. C'est pas un mal de dire la vérité. oui, Il n'y a pas de mal, au contraire, il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité qui va rendre libre. oui, Tu vois? Mais on ne dit pas la vérité juste comme ça. Il y a un cœur qui doit être derrière. Je me souviens très très bien quand j'étais à table, un dîner après une conférence en Afrique, c'était en Tanzanie. Et on était là avec des pasteurs qui étaient étrangers. oui. Et ils parlaient des problèmes qu'il y avait dans l'Église, ils parlaient de toutes sortes de problèmes qui se passent. Et on était en train d'essayer de parler, et ce pasteur s'est levé et il a dit, écoutez, c'est très très simple. Très très simple, on n'a qu'à appliquer 1 Corinthiens 5,5, Comme Paul a fait. comme Paul a fait. C'est-à-dire, livrer la Côté- personne à Satan. livrer- Tu réalises un coup, si demain matin, nous tous dans l'Église, nous sommes là, ben, s'il fallait livrer à Satan tout le monde qui avait passé à côté, s'il n'y a pas une direction de l'esprit, ben, on balance tout, Il y aura on plus ferme que la moitié de l'Église. l'église. Mais on ferme l'Église. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Non. Et on pouvait ressentir, ce jour-là, j'ai pu ressentir La loi. non seulement la loi qui se manifestait, Ouais. mais comment devait être l'état de ce peuple. Oui, Tu vois, il n'y avait pas de cœur dedans. dans la peur. Il n'y avait aucun cœur, il n'y avait pas le cœur de Jésus du tout. Mais d'ailleurs, je crois que tu nous as fait mention, c'est là, si ton frère a péché, va, reprends-lui tout seul. S'il ne t'écoute pas, va et dis à l'église. Emmène un autre frère. Et puis, il y a comme cette précaution, il y a cette douceur, il y a un cœur derrière là pour finalement récupérer, pour emmener à la Exactement. repentance, n'est-ce pas? Il y a toujours cette motivation Oui. de restauration. Oui, c'est ça. Qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier. Oui. Une attitude de restauration. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, quand quelqu'un est tombé, je leur dis toujours, mais tu vois, ça pourrait être moi. Oui. Ça aurait pu être moi. Oui. Comment on aurait souhaité que les autres nous traitent? Exactement. Tu vois. C'est pourquoi ce cœur de grâce, ce cœur du Seigneur, c'est quelque chose qu'on porte, mais on sait que c'est le fruit d'une œuvre de Dieu dans notre vie. Tu vois. C'est pourquoi quand on parle du cœur de Jésus, on ne parle pas de quelque chose qu'on peut apprendre. Non. On peut connaître qu'on doit servir le Seigneur avec son cœur et que les gens ressentent qui il est, comment il est, à travers nous. C'est-à-dire sa vie à travers nous.
C'est pourquoi quand on parle du cœur de Jésus, le fruit de l'œuvre de Dieu, on meurt à soi-même pour ensuite recevoir la vie de Christ. La vie de Christ, c'est quoi? C'est lui, c'est son cœur. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on doit avoir la vision aujourd'hui dans le service de Dieu. Les prédicateurs aujourd'hui, moi je pense, doivent pouvoir se remettre en question. Oui. Et de se dire, où est-ce que je me trouve là aujourd'hui? Comment est-ce que je sers Dieu? De quelle manière que j'utilise la parole de Dieu? Quel est mon cœur et ma motivation et mon attitude envers le peuple de Dieu? Quel amour, Oui. quelle grâce. Oui. On parle de l'ordre. C'est vrai, l'ordre. On peut arriver, couper, trancher, faire toutes sortes de choses. Ça ne s'arrête pas que ça. Mais c'est pas ça du tout. Oui. Il y a le ministère d'esprit, il y a l'autorité divine, il y a tout ça qu'on veut rétablir dans l'Église. Hein? On veut se confier, on veut allons dire, se confier pleinement dans le Saint-Esprit, dépendre pleinement de lui. Oui. Mais où est le cœur du Seigneur? Oui. Comme on a vu dans Zacharie, avec le niveau, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et puis vers la fin, il nous parle de grâce sur elle. Exactement. Avec cette grâce. Donc cet esprit de grâce, Oui. c'est quelque chose qui doit être présent dans l'Église. Oui. On peut prêcher la grâce de Dieu. Oui. Moi, je parle de l'esprit de la grâce. Je ne parle pas de la grâce en tant que cette force, cette puissance qui se manifeste quand vraiment on est dans des situations difficiles, on passe par des épreuves, on a cette grâce de Dieu qui est avec nous. Je parle de l'esprit de la grâce, Oui. Oui. qui fait partie, allons dire, du cœur de Jésus. Oui. C'est ça qu'on a besoin. Et quel est le message qu'on a besoin de recevoir pour avoir ce cœur-là? C'est dans la l'Église? croix. Oui. C'est ça le message. Le message de la croix qu'on ne peut pas mettre de côté. Oui. Ce sont les instructions, c'est les instructions très très simples de Jésus lui-même, Parce que repris par l'apôtre Paul dans ses épîtres. oui. On peut voir sa vie, l'apôtre Paul. Quelle a été sa vie? Et on connaît que l'apôtre Paul, quand il écrit des lettres sévères, hein, quand il a la manière qu'il a parlé à Pierre, Oui. à Jérusalem, Oui, oui. dans le livre des Galates, il était clair, l'apôtre Paul. C'est quelqu'un de clair. Mais derrière tout cela, derrière tout ce qu'il a pu faire et dire, Qu'est-ce et qu'il vivre, vivait? Oui. il y avait un cœur Un cœur. derrière tout cela. Et les gens pouvaient ressentir ce cœur-là, bien qu'ils voulaient venir pour confronter, pour mettre de l'ordre, pour rétablir les choses. Mais il y a un cœur derrière tout cela. On est vraiment, souvent, la chair peut souvent prendre le dessus. Hein. Ben oui. Une situation qui ne nous plaît pas ou qui dure, on peut souvent facilement tomber dans la chair et intervenir selon notre raisonnement, selon notre propre force. Exactement. Et c'est là qu'on a besoin de s'humilier et aller vers la Exactement. croix. Et même si on a déclaré certaines choses, peut-être le Seigneur nous emmène à rectifier et refaire, parce qu'il n'y a que cette œuvre de la croix qui nous fait comprendre le cœur du Seigneur pour son peuple. Hein. Moi, je crois, Fabien, Oui. que les serviteurs de Dieu doivent aujourd'hui avoir l'assurance Oui. dans le service de Dieu de la manière qu'ils doivent servir le Seigneur. Être assuré qu'on n'est pas en train de ni manipuler, ni blesser le peuple de Dieu, Oui. malgré qu'on veuille que les choses soient claires, la vérité, Oui, la droiture, la justice, mais tout ce qu'on veut. on a besoin de se tenir devant le Seigneur pour que on crie à lui qu'une œuvre se passe en nous, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Je te donne un petit exemple. Oui. Je suis en Afrique, dernièrement, et on parlait, il y avait les gens me posaient des questions et tout ça. Et il y avait une situation où il y avait quelqu'un qui avait péché, Oui. et qu'est-ce qu'on avait fait de lui? On avait pris cette personne, il n'avait pas le droit de s'asseoir sur un autre banc que le dernier banc de l'église, Comme une punition, comme une punition. C'est comme si que le dernier banc, c'était pour tous les méchants. méchants. Ils sont indignes. Oui. Donc tout le monde savait. Il était là. toujours dans les premiers rangs. Oui. Maintenant, il n'avait pas le droit de s'asseoir Oui. là où il... Oui. Tu comprends? Et c'était pour ces
serviteurs de Dieu-là, ces pasteurs-là, un moyen de le corriger Oui. et de le punir. Punir. Tu réalises un coup Oui. comment ce frère ou cette sœur, Et il peut se décourager. assis dans le dernier banc, où tout le monde savait, il y avait un jugement contre lui, mais où est le cœur C'est du Seigneur? l'intelligence humaine, il n'y a rien. Il n'y avait pas de cœur dedans. Il y avait une application d'une loi. Oui. Et c'est loin du cœur Et que c'est Jésus grave. a. Oui. Parce que nous avons affaire avec des gens, avec des personnes, avec des enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu. On a affaire avec des frères et des sœurs. Que Jésus a donné sa vie pour eux. Oui. Et comment est-ce qu'on peut agir autrement qu'avec son cœur? On peut tout faire de ce que la parole de Dieu dit. On peut tout faire et appliquer le cœur du Seigneur dedans. Mais pour ça, moi je dis aux serviteurs de Dieu, il y a un seul chemin. Le chemin de la croix. C'est ça. Perdre sa vie, Oui. mourir à soi-même, à ses ambitions, Oui. son titre, son honneur Oui. personnel, pour finalement prendre cette croix et permettre à Dieu de faire une œuvre profonde dans la vie de chacun pour que chacun puisse être assuré et fier d'être un serviteur de Dieu qui transporte le cœur de Jésus. Amen. Et non pas soi-même. Amen. Oui, Mickey, c'est vraiment l'ordre que Dieu veut mettre. Ça commence d'en haut, notre manière de servir le Seigneur. Ça commence par l'autorité divine, non pas humaine, et le ministère de l'Esprit, l'ordre d'autorité que Dieu a mis, et finalement, comme on voit aujourd'hui, ce qui est très important, je dirais, le cœur du Seigneur. Parce que la Bible, on la connaît, l'école biblique, on a fait, mais pour gagner le cœur du peuple de Dieu, c'est cette œuvre de la croix en nous qui nous emmène à recevoir ce cœur de Jésus pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Pour tout ce qui nous avait suivis, l'ordre dans la maison de Dieu, qu'on reste sur tout ce que le Seigneur nous a fait comprendre dans ce partage avec le pasteur Mickey. On se revoit. Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.